Bonjour, aujourd'hui je vais vous passer une vidéo qui parle de la République. Et avant cela, je vais vous faire part d'une petite histoire, celle de la fille du roi Louis XI, Jeanne de France. Elle a été très tôt écartée par le roi car elle était difforme. Avoir une fille comme ça, elle ne lui plaisait pas. Donc il l'a fait élever par des gens très bons qui l'ont élevée dans la foi catholique. Mais elle s'est révélée être une femme très proche de Dieu, qui a épousé à la mort de son père le roi de France, qu'il a répudié parce qu'il ne l'aimait pas, il la trouvait trop laide et handicapée. Mais Jeanne de France, en 1499, est allée à Bourges, où à cette époque-là, il y avait une épidémie, celle de la peste. Alors comment a-t-elle agi? Bien, elle nous donne un exemple à nous tous, Français. Elle a soigné elle-même les malades, avec ses mains, en changeant les bandages dans les hôpitaux. Et elle a aussi aidé la ville de Bourges, qui a été ruinée par cette épidémie et aussi par un incendie. Un incendie et une épidémie. Elle a donné beaucoup d'argent pour reconstruire la ville. Donc elle a donné sur sa propre fortune qu'elle a héritée quand elle a été répudiée du roi de France et l'argent qu'elle a eu aussi de son père. Elle a nourri aussi un jeudi saint, elle-même 12 miséreux, de ses propres deniers. Voilà, je ne vous en dis pas plus et je vous laisse à la vidéo de JC2R qui est parfaite, qui est très bien. Bon visionnage. Étant la décapitation de ce professeur d'histoire qui a fait la une des médias propagandistes et mensongers. Vous remarquerez qu'à chaque fois, ces attentats viennent par vagues, comme s'ils étaient programmés. Durant des mois, on n'en parlait plus, et là, ça revient en force, on ne sait pas pourquoi. En réalité, tout a été prévu à l'avance, par les pseudo-élites mondialistes, qui ont imaginé un plan précis, se déroulant en plusieurs étapes, pour mettre en place leur nouvel ordre mondial. Pendant un temps, les médias financés par le système vont mettre l'accent sur l'immigration massive, par exemple. Ensuite, ils vont enchaîner sur la propagande LGBT et féministe, dans le but de détruire la famille. Ensuite, ça va être la guerre au Moyen-Orient, le terrorisme islamique, le coronavirus, l'écologie, etc., etc. On a toujours une période de temps dans l'année qui est consacrée à l'une de ces propagandes. Et plus les plans des mondialistes s'accélèrent, plus l'enchaînement de ces différentes propagandes s'accélère également. L'enchaînement de ces propagandes devient tellement rapide qu'on n'arrive même plus à suivre et à comprendre ce qui se passe. Ça me fait penser au bouquet final d'un feu d'artifice où toutes les couleurs finissent par se mélanger dans une immense explosion. Eh bien, c'est un peu ce que l'on vit en ce moment. Un immense chaos final où toutes les propagandes s'enchaînent et se mélangent à une vitesse vertigineuse. La propagande sur le Covid se mélange avec celle sur l'islamisme, le réchauffement climatique et la menace d'un conflit militaire de grande ampleur, avec ce qui s'est passé entre l'Arménie et le Kazakhstan. Un conflit qui est d'ailleurs très utile pour diviser une fois de plus les communautés chrétiennes et musulmanes. Au final, tout ce qui ressort de ce grand chaos, c'est la peur et la confusion dans l'esprit des gens. Les peuples dépassés par ces événements, qui bouleversent de plus en plus leur vie, font alors l'erreur de s'en remettre aux politiques, véritables marionnettes de l'oligarchie mondialiste, quel que soit leur camp, qui leur propose tout simplement de perdre de plus en plus de liberté pour soi-disant retrouver la sécurité. C'est la fameuse stratégie de l'ordo ab chaos, appliquée par les illuminés de l'ombre et leurs sbires. L'image du bouquet final correspond parfaitement au chaos final que nous sommes en train de vivre en ce moment. Un chaos qui marque la fin de l'ère des nations et de l'illusion démocratique, pour entrer de plein fouet dans la dictature du nouvel ordre mondial. Les plans des mondialistes s'accélèrent, car Satan sait qu'il lui reste peu de temps. Le jugement de la Babylone mondiale est proche. Il s'affaire à détruire les religions et les croyants du monde entier, qui sont les derniers remparts au règne de l'Antéchrist. Il s'est évertué durant des siècles à infiltrer les religions, afin de les détruire de l'intérieur. Vatican II en est le plus bel exemple. Mais sa plus grande réussite a été de faire naître l'athéisme
et le culte du matériel dans le cœur de milliards de personnes. Ce monde physique devait devenir l'unique réalité des hommes, afin de leur faire oublier toute spiritualité transcendante. Mais cette lente corruption des cœurs ne suffit plus pour le démon, dont le temps est compté. Il faut qu'il détruise au plus vite toutes les religions, et le moyen le plus rapide pour lui d'y parvenir est de faire passer tous les croyants pour de dangereux terroristes, ennemis de la démocratie, de la liberté et du progrès. La propagande actuelle sur l'islamisme radical vise à faire passer la République comme la grande protectrice des masses endoctrinées, qui voient les religions comme des dangers pour leur pseudo-liberté, alors qu'ils ne s'aperçoivent même pas que le plus grand danger pour eux est bel et bien cette République corrompue qui est en train de les réduire en esclavage. Rappelons tout de même que l'idéologie républicaine, l'essence même de la République, est profondément antichrist. Elle est un instrument de subversion et de soumission des peuples à la contre-tradition satanique, ennemie de la pure tradition primordiale dont je vous ai déjà parlé dans de précédentes vidéos. Les traditions religieuses comme le catholicisme et l'islam étant les rayons de cette source primordiale. 1789 est une période sanglante, qui n'est en rien une révolution du peuple français, mais un coup d'état maçonnique contre le roi catholique, lieutenant du Christ. Les pseudo-révolutionnaires qui ont organisé ce coup d'état étaient pour la plupart d'entre eux des francs-maçons, des mages noirs adeptes de Lucifer qui appartiennent tous à la contre-tradition. On peut citer l'un des plus célèbres d'entre eux, qui est le duc d'Orléans, qui a trahi le roi, son propre cousin, Louis XVI. La République, dès son origine, est mondialiste, dans le sens où elle vise à imposer son idéologie progressiste et humaniste à la planète entière. Ce n'est pas un hasard si un révolutionnaire, Anarchazis Cloutz, a intitulé l'un de ses livres « La République universelle ». Cette République universelle incarne l'orgueil de l'homme, qui nie l'existence de Dieu pour devenir son propre Dieu sur terre. Un orgueil mortel pour l'esprit qui lui a été insufflé par Lucifer, le plus grand des orgueilleux. La République universelle, c'est l'autre nom qui peut être donné au nouvel ordre mondial, dont la principale mission est de tuer toute spiritualité transcendante. L'ordre divin devant être balayé et remplacé par un contre-ordre satanique. En décapitant le roi, les francs-maçons républicains n'ont pas seulement effectué un coup d'état politique, mais également un coup d'état spirituel. En coupant la tête du roi, lieutenant du Christ, ils ont privé la France et son peuple de toute protection divine. Les décapitations qui ont eu lieu sous la Révolution peuvent être assimilées à des rituels sataniques, car symboliquement, la tête est le siège de l'esprit. Tout ce sang versé sur le sol sacré de France a été une immense offrande aux forces démoniaques. Le régime républicain est né dans le sang et la mort, qui sont symboliquement représentés dans les croyances sataniques par le rouge et le noir. Il atteint le stade ultime de l'hypocrisie lorsqu'il fait semblant de combattre les islamistes décapiteurs, lui qui a fait bien pire par le passé. Rois, nobles, prêtres et même paysans, c'est la France catholique dans son ensemble qui a été décapitée par ce régime sanguinaire. Des centaines de milliers de personnes, majoritairement des gens du peuple, ont été massacrés par la République, et parmi elles, beaucoup d'enfants. Prêtres égorgés et églises fermées, les islamistes n'ont rien inventé. Les révolutionnaires l'ont fait avant eux. À cette époque, les républicains ne se cachaient pas d'avoir une religion, puisqu'ils rendaient des cultes publics à l'être suprême, qui n'est autre que Lucifer, le dieu des loges dégénérées. Ce culte est même gravé dans la fameuse Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, en ces termes. L'Assemblée nationale reconnaît et déclare en présence et sous les auspices de l'être suprême les droits suivants de l'homme et du citoyen. La République est donc une religion qui a son propre Dieu, et ça, il faut bien le comprendre. Sa laïcité qui prétend défendre la liberté de croyance est un mensonge, car la République n'a qu'un seul but, soumettre les religions au progressisme athée et matérialiste pour les affaiblir et enfin les détruire définitivement. L'objectif final étant d'imposer le culte luciférien au monde entier. En tant que croyant, on ne peut pas accepter une idéologie qui prétend par exemple que l'homme descend du singe et qui apprend aux enfants que Dieu n'existe pas, même si elle ne l'affirme pas directement. Son enseignement purement rationaliste suffit à nier l'existence de Dieu. La République et les religions sacrées sont incompatibles. Elles ne peuvent pas cohabiter, car leurs natures sont radicalement opposées. Prétendre le contraire est de la pure hypocrisie.
Ceux qui se disent croyants devraient enfin se rendre compte de ce fait et fuir le plus possible, au moins par l'esprit, ce régime antichrist. Le pseudo-droit au blasphème, si cher aux partisans de la République, est inacceptable pour les croyants dignes de ce nom, quelle que soit leur tradition, car il s'agit d'une attaque directe contre l'esprit divin. C'est pour cela que je ne suis pas Charlie, et que je soutiens les musulmans qui se sentent insultés dans leur foi par ces odieuses caricatures du prophète de l'islam. Bien sûr, je condamne les fanatiques, islamistes ou non, qui commettent des attentats, tout comme je condamne les blasphémateurs républicains qui sont à l'origine de cette haine. La République n'apprend pas à vivre ensemble, bien au contraire. Elle ne fait que diviser en faisant naître la haine entre les communautés. Une haine meurtrière qui lui est profitable, car plus les croyants tomberont dans la violence, plus elle pourra faire interdire les religions. Plus le chaos qu'elle a elle-même créé grandira, plus elle pourra se présenter en sauveuse de la liberté et de la sécurité, pour mieux imposer sa dictature. La République étant la contre-église du mal, il n'est donc pas étonnant qu'elle soit à l'origine de tous les maux de la France. La République a créé le communautarisme et le fanatisme religieux qu'elle prétend combattre aujourd'hui. Elle pille l'Afrique d'un côté, tout en ouvrant les frontières de la France de l'autre, provoquant ainsi la venue massive de millions de migrants, cherchant un avenir meilleur. Cette immigration massive, totalement orchestrée par les mondialistes, met en péril l'intégrité ethnique et culturelle de la France et de l'Europe. Elle nourrit le communautarisme, car la plupart de ces migrants errent ensuite sans but et sans argent, et ne s'intègrent pas. Sans parler de ceux qui ont la haine de la France et de l'Occident d'une manière générale, et qui n'attendent qu'une chose, qu'une guerre civile éclate pour montrer à quel point ils sont des chances pour la France. La République, qu'elle soit française, américaine ou autre, est également responsable de la destruction du Moyen-Orient, sous prétexte d'apporter la démocratie. Elle a financé les groupes djihadistes, Al-Qaïda, Ben Laden, Daesh, étant des créations des services secrets américains. La République a ensuite laissé entrer tous ces terroristes en France, pour y faire couler le sang. C'est elle qui laisse la pauvreté se développer dans les quartiers, pour y faire naître le communautarisme, grâce aux pseudo-associations antiracistes qui font grandir la haine de la France dans l'esprit de nombreux jeunes. C'est elle qui crée les zones de non-droit, en laissant les trafiquants en tout genre et les pseudo-imams venus de l'Arabie Saoudite faire la loi dans certains quartiers. C'est elle qui laisse les jeunes de ces quartiers à la merci des pires fanatismes, pour mieux ensuite accuser l'islam de les avoir engendrés. Bientôt tous ceux qui sont opposés à l'idéologie républicaine seront confondus avec ces fanatiques. Croyants, patriotes pacifiques ou non, ils seront tous considérés comme de dangereux terroristes, ennemis du progrès et de la liberté. Seuls seront admis les faux croyants, qui auront vendu leur âme à la République antichrist. Au final, le pire des fanatismes est véritablement le fanatisme républicain, responsable de millions de morts. D'abord par les guerres qu'il a créées au cours de son histoire, les innombrables massacres de la pseudo-révolution française, les 2 guerres mondiales, les diverses guerres modernes faites au nom de la démocratie, mais n'oublions pas non plus la guerre idéologique qu'il mène contre les peuples, son progressisme mortifère, à l'origine du féminisme extrémiste, des théories LGBT destructrices de la famille, de l'avortement industriel, de la PMA et de la GPA menant à la commercialisation de l'être humain et à l'eugénisme, sans oublier le transhumanisme, l'intelligence artificielle et la robotisation de la société qui achèveront de détruire toute humanité. Ce monde moderne athée et matérialiste, censé être un paradis sur Terre, est en réalité un véritable enfer. Il n'y a jamais eu autant de mal-être, de suicidaires et de dépressifs qu'à notre époque. Tout simplement parce que les gens ne trouvent plus de but à leur vie. Consommer à outrance ne suffit pas à l'être humain qui a aussi besoin de nourrir son esprit. D'où ces paroles du Christ. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sorte de la bouche de Dieu. Tout à l'heure, je vous disais que la République avait transformé la France, terre sacrée, en une terre satanique. Eh bien, il suffit d'ouvrir les yeux pour s'en apercevoir. On ne compte plus les monuments qui ont été érigés par les francs-maçons lucifériens. On peut en citer quelques-uns, comme la pyramide du Louvre, par exemple, et son œil luciférien, qui luisait lors de l'élection de Macron, l'obélisque de la Concorde, les colonnes de Buren, avec ses rayures noires et blanches représentant la dualité, qui vient s'opposer à l'unicité divine, la tour Eiffel qui est une représentation de la tour de Babel, etc., etc. Voilà, je vais m'arrêter là car je crois avoir tout dit. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. A très bientôt pour une prochaine vidéo et que Dieu vous bénisse.